您好，这个短片是在巴黎拍摄，并在法国高等精神运动与康复学院成功组织并举办的第33届国际夏季大学研讨会期间而设置的。它将向您展现法国高等精神运动与康复学院这个领域的佼佼者如何是在每年成功地培养着成千上万的这个领域优秀人士的专业经验。法语 La psychomotricité 这一疗法被称之为精神运动，它集中体现了思想、大脑运动与外界一切运动功能都是息息相关的。这种疗法在欧洲社会很早就得到了认知，并得到了巨大的发展与进步，尤其是针对如何帮助老年病人以及具有阿尔茨氏海默症病人的患者，从整体意义上讲，停滞在家中并失去自理能力的患者。在中国，据民政部调查，目前1亿8500万的退休人次，在15年内，这一数字将接近2亿5千万。另一方面，由北京师范大学初步统计，针对例如3300万的失去自我能力的老人进行护理，则需要至少匹配1100万的专业人士。这一需求是急迫的，也是庞大的。社会健康困扰也是一个经济问题，如护理设施、养老机构以及从业人员所造成的巨大的财政成本等等，都会阻碍其发展。精神运动与康复疗法是通过有效的培训，对所需要帮助的人群进行非药物依赖的治疗方法，而更好地解决这一难题。La psychomotricité a un rôle fondamental parce qu'elle permet d'une part de prendre conscience de son corps, de ses difficultés, mais aussi de savoir comment les aborder et de ce fait comment les traiter. Ce qui se développe depuis plusieurs années pour la psychomotricité, pour le métier de psychomotricien, c'est tout particulièrement l'intervention auprès des personnes âgées. Des personnes âgées dans leur vieillissement normal, dans les cas de démence. Et donc, pour ces personnes-là, il y a des actions spécifiques de réhabilitation qui les aident à garder un sentiment d'identité, à garder un sentiment d'estime d'eux-mêmes, à garder le contact avec les autres personnes qui les entourent, leur famille en particulier. Et donc, c'est vraiment un champ très important avec une population qui est de plus en plus touchée par ces maladies. Et donc, les psychomotriciens apportent une réponse vraiment efficace pour ces personnes. Concernant les maladies de civilisation, qui sont un champ très large, je vais juste faire un petit focus sur les troubles de l'adaptation. On voit de la violence, on voit des troubles des comportements alimentaires, des toxicomanies, des addictions, des troubles de l'adaptation de la relation, des difficultés d'attention très importantes. Dans les maladies de civilisation, la psychomotricité, elle va servir d'accéder à des compétences de régulation, d'équilibre, essentiellement à travers des pratiques qui mettent le corps en jeu, mais pas uniquement, qui mettent aussi les représentations que le sujet a sur son corps et sur lui. Un des autres champs très importants, c'est le conseil, l'accompagnement, en particulier pour les aidants de personnes en situation de handicap, les personnes âgées, et de les aider à trouver dans ces situations de vie à la maison où ils accompagnent des personnes en difficulté, une meilleure qualité de vie partagée avec la personne malade et qui leur permettent de prolonger au maximum leur vie à domicile dans de bonnes conditions. L'examen géronto-psychomoteur constitue un préalable indispensable à l'approche thérapeutique en gériatrie et en gérontopsychiatrie. Il apporte un éclairage spécifique du fonctionnement psychomoteur et cognitif des sujets vieillissants. Il s'agit ici de l'item qui va tester la reconnaissance des parties du corps sur soi et sur autrui. Ces tests vont permettre d'évaluer s'il y a un manque du mot caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Cet examen se déroule en 2 parties. Une première partie assis à la table, on lui montre des images du corps humain auxquelles on a enlevé certaines parties. Le patient doit nommer les parties manquantes. Là, il n'y a plus la... là. Comment est-ce que ça s'appelle? Il n'y a pas les yeux. Nous constatons que Michel nomme les yeux pour la tête. La seconde partie de cet item, le patient doit nommer sur ordre certaines parties de son corps. Est-ce que vous pouvez me montrer votre coude?
c'est... Non. Michel ne peut pas exécuter un geste sur ordre, comme montrer son coude. Et enfin, ne pouvant pas nommer le bras de la psychomotricienne, il montre son propre bras, à la place, le geste remplaçant le mot manquant. Cet item permet d'évaluer l'organisation du geste dans l'espace, la proprioception et les capacités perceptivo-motrices. On remarque ces difficultés d'imitation gestuelle qui vient renforcer le diagnostic. Là, je vais vous demander, c'est de refaire les mouvements que l'on a fait ensemble juste avant que vous ne marchiez. Le test portant sur la mémoire montre que la mémoire kinesthésique à long terme est déficitaire, car lors de la première épreuve, il n'y a pas eu d'encodage sur le plan kinesthésique. J'ai oublié. Michel ne se souvient pas des mouvements réalisés auparavant. On voit sa gêne et son anxiété. La psychomotricienne lui propose donc de l'aider, non plus en nommant les parties du corps, mais en les lui montrant, ce qui a un effet rassurant pour lui. Ce sont des indices en faveur du développement d'une maladie d'Alzheimer qu'il faudra prendre en charge en psychomotricité. El interés de esta disciplina dentro de nuestra especialidad, la neurología y la neuropediatría, va en el sentido de que es útil en todas las edades, desde el nacimiento hasta el último año de vida. Y por supuesto, es a través de entender el proceso de maduración cerebral que va a lo largo de toda la vida. Luego de que habíamos conocido aquí el contexto de la psicomotricidad, vemos que es una disciplina tan amplia que involucra el movimiento, el pensamiento, la relación con el otro y a la vez con todos los afectos y las emociones. Plus je travaille et plus j'avance dans mon métier, plus je me dis que les interventions psychomotrices précoces sont absolument essentielles. Dès sa naissance, le nouveau-né développe des compétences particulièrement dans le domaine moteur et chaque étape dans chaque domaine va avoir une influence l'une sur l'autre. Nous, en psychomotricité, nous repérons ces différentes étapes et nous les accompagnons au mieux afin qu'il y ait une certaine fluidité dans le développement de l'enfant. En proposant à l'enfant de participer à son déshabillage, la psychomotricienne suscite les conditions d'existence du mouvement intentionnel. L'adresse se développe grâce à la répétition des expériences sensorimotrices qui sont à la base de tous les actes de la vie pratique. Nous voyons le plaisir qu'a l'enfant à réussir cette action, car celle-ci met en place le système cognitif de la mémoire. Ici, la psychomotricienne évalue le contrôle postural de l'enfant dans la station debout et vérifie ses possibilités de changement de direction et de position qui lui permettent de mouvoir son corps de façon harmonieuse. L'encastrement que l'enfant est en train de tenter de réaliser se caractérise par la prise des objets et leur manipulation répétitive. Ces gestes sont appelés praxies constructives. Ils vont conditionner la rapidité et la précision du geste. La psychomotricienne va développer les capacités hypothético-déductives de l'enfant en introduisant un jeu de cache-cache qui va contribuer à renforcer ses capacités de représentation symbolique et favoriser la mise en place du raisonnement mathématique. Les indications vraiment très claires de la psychomotricité, d'abord, ce sont celles pour de très jeunes enfants qui ont des troubles du développement graves, avec une difficulté énorme de communication avec les autres dans le cadre des troubles du spectre autistique. Deuxième grande indication, des enfants, notamment des enfants épileptiques, qui ont de grandes difficultés à avoir un sentiment d'existence continue de leur corps. C'est le cas aussi de beaucoup de maladies somatiques, diabète, asthme, des tas de maladies différentes. Atualmente, no Brasil, a gente tem intervenção psicomotora com bebês de risco, alto risco, e também com crianças, adolescentes, adultos e também com os idosos. Tem crescido cada vez mais o interesse nas pessoas idosas, até porque a população do Brasil está envelhecendo. Entonces, como psicomotricistas, tenemos un deber, que es como la obligación de capacitar a más personas lo más prontamente posible para que ellos nos cuiden en un futuro a nosotros. Ces séquences montrent quelques exemples de travail thérapeutique en psychomotricité chez un patient présentant une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer. Sous forme ludique, le psychomotricien suscite les facultés cognitives de la mémoire
en proposant une chanson populaire connue de tous. C'est un exercice qui a pour but de mobiliser de façon globale la perception multimodale, le tonus, la posture, l'intégration sensorielle, ainsi que les coordinations dynamiques générales. Nous voyons que le patient se laisse entraîner par imitation dans le mouvement. Outre le plaisir évident ressenti par Michel, cette activité perceptivo-motrice permet un étayage de l'organisation temporo-spatiale altérée par la maladie. On attend pour être heureux, qu'est-ce qu'on attend? Boum, 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 boum. Ce que je vous propose maintenant, Michel, c'est que on dessine en marchant un grand 8 sur le sol. Il s'agit ici de réaliser une forme géométrique en se déplaçant dans l'espace. Il lui sera demandé de s'en souvenir dans la 3e séquence. La relaxation thérapeutique, bienveillante et apaisante, provoque une détente tonico-émotionnelle. Vous allez imaginer qu'avec vos yeux, vous dessinez un 8 couché dans l'espace de la pièce. Elle permet à Michel de mentaliser les formes qu'il a réalisées auparavant dans l'espace. Sur le plan cérébral, il active le cortex préfrontal en luttant ainsi contre le déclin de certaines fonctions exécutives comme la mémoire de travail, le déclin du raisonnement et l'altération de la planification des tâches. Cette relaxation restaure les capacités de symbolisation et de représentation mentale. Ce travail psychomoteur adapté a permis de réguler la fonction tonico-émotionnelle, d'améliorer les conduites motrices ainsi que la visualisation spatio-temporelle et le schéma corporel. Il a également amélioré la cognition et la représentation mentale de façon à ce qu'il puisse rester le plus longtemps possible autonome dans sa vie quotidienne et relationnelle. Le problème du vieillissement est un problème crucial en Chine. Pourquoi? Parce que la Chine compte aujourd'hui 250 millions de personnes de plus de 60 ans et qu'elle pense qu'elle en aura 450 millions dans les années 2040. Aujourd'hui, il n'y a aucune statistique sur le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais on peut penser qu'il y en aura plus de 20 millions dans ces années 2040. 对于一些，譬如说，对于一些帕金森氏的病人，精神运动的一整套的施治方法是的确可以帮助到他们，能够使他们某一些症状得到缓解，或者是推迟他们某一些症状的出现，使他们在神经功能啊，在身体的运动方面，还有就是在心理和自我的意向、自我的形象这方面能够得到一定的改善，能够推迟一些这个病症的出现。从而使他们能够在一定程度上有自理能力，减轻譬如说在家人的负担，同时呢也有可能尽量的维持他们在家里生活的这一段时期，推迟这个住院或者到养老院接受比较深度的护理的这个时点。我们现在介绍法国 ISRP 高等精神运动与康复学院，这是一所有着45年优良教学传统的高等学府。众所周知，它在精神运动这一领域中的国际领导地位与杰出贡献是无法被取代的。由苏碧浩女士建立并发展，承载着超过半个世纪的辉煌足迹。精神运动学科在全世界内得到了广泛的认可，并具有极高的影响力。这门学科主要针对培养护理与解决具有社会文明疾病的专业人士而建立的，主要针对老年疾病、幼儿疾病、自闭症、压力等等，尤其是针对那些在家独处的无法自理的老年人，如何让他们拥有一个更美好的晚年生活，从而减缓进入养老院的进程，以及减少承担高额医疗费用的重担。为此 ，ISRP 的教学基于以下4个方向为宗旨而组成：第一，从理论教学到社会实践，更好地完善对精神运动学、解剖学、生理学、儿科精神病学等学科的教育；第二，在幼儿园、康复疗养机构以及医院的实习工作。
第三，无间断的考试追踪辅导能够更好地帮助学生专业模拟以及顺利完成论文答辩。第四，获得专家的认可，取得与专业人士合作的机会，从而更好地帮助具有社会文明疾病的人群。S'agissant de la formation de psychomotriciens, naturellement, il y a une formation théorique de base en anatomie, en physiologie, en psychologie, en psychiatrie. Mais il y a une particularité que l'on ne retrouve pas, me semble-t-il, dans les autres formations, c'est la formation pratique, la formation sur soi. Le psychomotricien doit connaître son fonctionnement, il doit connaître le fonctionnement de son corps avant de s'occuper du fonctionnement du corps des autres patients. On a besoin de lieux où les psychomotriciens, les psychomotriciennes soient très bien formés. Des lieux comme l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice, je trouve qu'il se passe là quelque chose d'une grande qualité. Eu considero que a França é a grande referência da psicomotricidade no mundo. É a primeira escola, a escola melhor reconhecida, onde formou e forma profissionais todos os anos. El ISRP y la licenciatura de psicomotricidad tienen diferentes niveles de intercambio académico. En el marco formal de un acuerdo interuniversitario que nos permite hacer múltiples intercambios a nivel de docentes y de estudiantes. L'ISRP a développé des structures, en particulier une fondation pour la recherche en psychomotricité et maladies de civilisation. Et le deuxième outil, deuxième structure, c'est une association, l'AIRPM, l'Association pour l'impulsion de la recherche en psychomotricité, qui a pour but de conduire des programmes de recherche. C'est sur cette expertise pratique, c'est sur notre expérience de formation, c'est parce que nous avons toujours insisté sur l'importance de valider nos techniques que nous pouvons le dire qu'aujourd'hui nous sommes les leaders dans le champ de la psychomotricité en France comme à l'international et que nous avons cette possibilité d'offrir notre savoir, notre savoir-faire et nos connaissances aussi bien en tant que pédagogue, en tant que formateur qu'en tant que praticien et clinicien de la psychomotricité. 下面让我们畅谈一下，根据社会现行的经济问题以及 IISRP 可以提供的不同教育教学和校际合作的有关展望。首先 ，IISRP 为您提供了由25个国家组成的、有着45年优秀教学经验的专家教授团队。另外，又通过学术指导和创新的电子学习工具，竭诚为您提供了职业教育以及各种不同的学历学位教育的方案。 L'ISRP est sans conteste l'institut de la profession en France, mais également dans les autres pays du monde. Nous sommes en relation, en convention, avec de nombreuses universités en Europe et en Amérique latine, avec des universités brésiliennes, mexicaines, argentines, chiliennes, équatoriennes, uruguayennes. Et nous comptons développer ces partenariats dans les pays d'Orient. In quanto formatore, avendo aperto una scuola di psicomotricità, questa scuola che noi abbiamo attivato con programmi l'abbiamo fatta sempre in collaborazione con l'ISRP di Parigi, sia per quanto riguarda scambio di professori, di docenti. Me he ido formando a través del contacto directo con nuestros maestros y compañeros de aquí de la Universidad del ISRP. Y obviamente siempre hemos invitado a nuestros colegas y amigos también al Ecuador. De esta manera hemos ido integrando la disciplina. Nuestra luz, digamos, es el ISRP, la Organización Internacional de Psicomotricidad y Relajación que está junto con el ISRP, son nuestra guía. L'idée est de se développer en Chine, mais en partenariat avec des universitaires, avec des hôpitaux, avec des écoles d'infirmières, naturellement sous la tutelle
et nous sommes extrêmement attachés à ce point-là, sous la tutelle du gouvernement chinois, comme nous sommes sous la tutelle du gouvernement français, duquel nous ne nous sommes jamais éloignés en France. 众所周知 ，ISRP 是一所得到国际认可的高等健康学府。多年来，它立志于维护和改善您以及您周围群众的社会健康问题，尤其是针对阿尔茨海默症以及幼儿自闭症等社会问题。针对这一情况，与中国高等校际合作可以总结为以下3点：第一，从事专业化教育健康事业的教师培训；第二，专业化的医护人员以及物理治疗师的培训；第三，精神运动与康复学的本科和硕士的学历学位教育。最后，让我们倡导大家共同思考与探索，如何把精神运动与康复这一学科真正的在中国运用并发展起来的切实可行方案，从而解决诸多的社会健康问题。这个在2050年即将面对2.5亿老龄人口的社会，迫切的需要在未来几年培养成千上万的医护人员的社会可行健康计划。